Bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Le ministre de l'Intérieur a déclaré donc hier les résultats provisoires. L'UMP est arrivé largement en tête pour ces législatives. Et 10 morts dans la chute d'un car dans un ravin en Algérie, c'est ce que nous verrons en fin de journée. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par la proclamation des résultats provisoires des législatives. En effet, après une campagne électorale de 2 semaines, les Djiboutiens et Djiboutiennes ont voté hier pour élire le représentant auprès de l'hémicycle national. Hier soir, après le décompte des votes, les résultats provisoires ont été proclamés par le ministre de l'Intérieur, Saïd Nou Hassan, législative qui donne le parti UMP largement en tête. On l'écoute. Les élections législatives de ce vendredi 24 février 2023, j'ai l'honneur de proclamer sur ce plateau les résultats provisoires. Mes chers compatriotes, qu'il me soit permis, au début de mes propos, d'adresser à l'ensemble des listes issues des groupements de partis politiques ou des partis, à savoir l'UMP et le parti politique UDJ, ayant participé au scrutin, mes plus vives félicitations. Ils ont mené une campagne sereine et responsable, participant ainsi à la consolidation des acquis démocratiques engrangés par notre pays au fil des échéances électorales et en particulier depuis l'instauration du multipartisme intégral. En effet, les meetings tenus dans les régions de l'intérieur que dans la capitale ont suscité un réel engouement au sein d'une population qui a démontré sa confiance et sa foi au processus démocratique bien enraciné dans notre pays. Ainsi, les élections se sont déroulées sur l'ensemble du territoire national dans le calme, la sérénité et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires. La transparence du scrutin ainsi que la libre expression du droit de vote des électrices et des électeurs ont été renforcées par la présence sur le terrain et dans le bureau de vote des délégués de groupements des partis politiques et des partis politiques en lice, ainsi que des membres de la CENI et des observateurs internationaux. Les Djiboutiennes et les Djiboutiens ont clairement exprimé leur vif attachement à la libre expression populaire et confirmé leur souci de préserver les pratiques démocratiques dans notre pays. Aussi, au titre du scrutin de ce vendredi 24 février 2023, les électeurs ont porté leur choix sur les listes des candidats qu'ils ont estimés en leur âme et conscience être les mieux placés pour les représenter à l'hémicycle, et ceci pour les 5 prochaines années. Poursuivant toujours dans la proclamation des résultats provisoires, le ministre de l'Intérieur a cité d'abord le nombre de sièges à pourvoir à chaque coalition politique, sans oublier de remercier ceux qui y ont œuvré au bon déroulement du scrutin. C'est ainsi que sur les 230 295 électeurs,
inscrits au niveau national, 174 839 électeurs ont exprimé leur voix, soit un taux de participation de 75,9% sur l'ensemble du pays. En ma qualité de ministre de l'Intérieur, j'ai l'honneur de proclamer ce soir, solennellement, les résultats provisoires du scrutin de ces élections législatives qui se décomposent comme suit. Circonscription électorale de la ville de Djibouti. Total des inscrits, 143 660 électeurs. Total des votants, 94 817. Les bulletins nuls, 3 100. Les suffrages exprimés, 91 717. En faveur de la liste UMP, 89%. En faveur de la liste UDJ, 11%. Le nombre de sièges à pourvoir étant de 35 sièges, l'UMP remporte 28 sièges et l'UDJ remporte 7 sièges. Circonscription électorale de la préfecture d'Arta. Total des inscrits, 11 712. Total des votants, 9 596. Bulletins nuls, 230. Suffrages exprimés, 9 366. En faveur de la liste UMP, 92,71%. En faveur de la liste UDJ, 7,29%. Sachant que le nombre de sièges à pourvoir est de 3 sièges, l'UMP remporte les 3 sièges et l'UDJ 0 siège. Circonscription électorale de la préfecture d'Ali Sabié. Total des inscrits, 18 087 personnes. Total des votants, 15 057. Bulletins nuls, 506. Suffrages exprimés, 14 551. En faveur de la liste UMP, l'UMP remporte 100% des 6 sièges qui étaient donc prévus. Circonscription électorale de Dikil. Total des inscrits, 23 402. Total des votants, 22 707. Bulletins nuls, 211. Les suffrages exprimés, 22 496. Étant donné que l'UMP était la seule liste au niveau de cette région, l'UMP remporte 100% des sièges, à savoir les 11 sièges qui étaient prévus. Circonscription électorale de Tadjoura. Total d'inscrits, 20 930. Total des votants, 20 061. Bulletins nuls, 203. Suffrages exprimés, 19 858. L'UMP remporte les 100% des sièges, à savoir les 6 sièges qui étaient prévus. Circonscription électorale de la préfecture d'Obok. Total des inscrits, 12 594. Total des votants, 12 601. Bulletins nuls, 159. Suffrages exprimés, 12 442. L'UMP remporte les 100%, à savoir donc les 4 sièges. Enfin, je ne saurais terminer mon allocution sans remercier et féliciter l'ensemble des listes ayant concouru à ce scrutin. Les électrices et les électeurs djiboutiens, les membres des bureaux de vote,
la radio et télévision de Djibouti, la Commission nationale de la communication, la CENI, les forces de défense et de sécurité, ainsi que toutes les institutions ayant concouru de près ou de loin au succès de cet important rendez-vous républicain. Et avant l'annonce de résultats provisoires, une annonce de résultats qui a été précédée par l'arrivée des urnes des bureaux de la capitale convoyés par des services de la sécurité de la préfecture de Djibouti. Ensuite, les organisateurs du scrutin ont commencé le décompte des voix, une opération qui s'est déroulée en présence des observateurs internationaux, dont ceux de l'Union africaine, de la Ligue arabe, de l'IGAD, de l'ECI. Le décompte, un moment important dans toute élection qui s'est déroulée en présence des représentants de la CENI, des délégués de formation qui concourent au suffrage des électeurs pour ces législatifs 2023. Dans la soirée d'hier, toujours, la transmission en direct jusqu'à l'annonce des résultats provisoires, la RTD, dans le cadre de l'annonce de ces résultats des législatifs, s'est mobilisée pour vous retransmettre en duplex depuis le plateau installé devant le district de Djibouti-Ville. Les journalistes de la RTD ont en français, en arabe, en somali, en afar et en anglais à la télévision comme à la radio n'ont pas manqué de vous informer en direct et ce, dans une ambiance conviviale avec les personnalités publiques. Des membres de la CENI de l'OCI étaient également là pour débattre en direct, indiquant tous que ces élections se sont déroulées dans des conditions optimales. La couverture médiatique variée et diverse dans le strict respect de l'équité. Eh bien, donc un plateau riche sous la supervision du directeur de la RTD, Aden Abdijama, et son staff, géré par des professionnels de la communication, les chargés de la coordination du plateau et animé notamment par des présentateurs. Le plateau de la soirée électorale était varié et dense avec des interventions des invités provenant de différentes institutions. Le chef de file et le président de l'Union pour la majorité présidentielle UMP, Abdelkader Kamel Mohamed, a fait une déclaration à l'issue de l'annonce des résultats provisoires par le ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan. Dans sa déclaration, le président de l'UMP a remercié les électrices et électeurs pour leur confiance et leur attachement aux valeurs du parti. Des premiers résultats, l'UMP remporte ces législatives avec une large victoire. Victoire de la famille de la coalition qui a su s'unir, se rassembler pour faire gagner ses valeurs et ses idées. Cette victoire, c'est celle de l'espoir face au pessimisme, de l'unité et de la cohésion face à la haine et à la division. Cette victoire, c'est celle des Djibouti et des Djiboutiens. Je veux vous dire ma fierté d'avoir dirigé cette campagne aux côtés de mes camarades de l'UMP. Oui, fier d'avoir travaillé avec ces femmes et ces hommes déterminés à faire gagner Djibouti. Mes chers compatriotes, cette victoire nous oblige. Elle nous oblige à poursuivre nos efforts et nos réformes pour préparer Djibouti de demain. Elle nous oblige à être à la hauteur des aspirations
de ces femmes et de ces hommes qui, encore une fois, ont misé sur nous. Djiboutiennes et Djiboutiens, je saisis donc cette occasion pour remercier, au nom de l'Union pour la majorité présidentielle et de sa liste de candidats pour cette 9e législature, mais également à mon nom personnel, toutes celles et ceux qui se sont engagés à nos côtés pour la réalisation de cette belle victoire. Je tiens donc à leur dire, soyez assurés que votre soutien et votre participation active à cette belle épopée électorale à nos côtés ne peuvent que nous honorer et renforcer notre confiance en nos valeurs partagées. Soyez assurés de notre dévouement et notre implication au sein de l'hémicycle pour la réalisation du projet de la société porté par son Excellence le Président de la République, Ismaïl Omar Guelleh. Vive la République, vive l'UMP. Autre déclaration, celle de la présidente de l'UDJ, Laïa Ismaïl, déclaration dont voici la teneur. Bismillahirrahmanirrahim. Chers compatriotes, je tiens tout d'abord à remercier sincèrement nos militants et sympathisants pour leur dévouement tout au long de cette campagne électorale. Vos efforts ont été essentiels pour nous permettre de présenter notre vision aux Djiboutiens. Je suis également fier de notre parti pour le professionnalisme dont nous avons fait preuve tout au long de cette campagne. Nous avons mené des débats sains et respectueux en exposant notre conviction politique constructive. Cela témoigne de notre attachement aux valeurs démocratiques de notre pays, au bien-être de notre société et à l'intérêt suprême de notre nation. Le jour du scrutin, j'ai été heureuse de constater que tout s'est déroulé dans le calme et la sérénité. Les électeurs ont pu exercer leur droit de vote en toute sécurité et dans des conditions optimales. Je tiens à saluer le travail remarquable de tous les agents électoraux ainsi que celui des forces de sécurité. Malgré notre engagement et nos efforts, les résultats provisoires montrent que nous n'avons pas remporté autant de sièges que nous l'aurions souhaité. Nous prenons acte des résultats avec humilité et respect envers la volonté des électeurs. Enfin, je tiens à remercier tous les citoyens qui ont voté massivement hier de manière responsable et consciente. Une fois de plus, ces élections témoignent de la maturité de notre pays en matière de démocratie et de transparence. Santé, cette fois, l'hôpital Rahma de Belbela, en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, ont organisé jeudi une caravane médicale multidisciplinaire dans la localité de Demerjoog, située dans la région d'Arta. La cérémonie d'inauguration de cette caravane médicale, qui est la deuxième du genre, a eu lieu en présence du directeur de l'ONG Rahma à Djibouti, Abdulghani Ismail Al-Qureshi, et de ses proches collaborateurs. Ainsi, sous le sous-préfet de Demerjoog, Abdi Shahid Nour Youssouf, ce convoi médical qui comprenait 8 spécialités dans la gynécologie, l'obstétrique, la pédiatrie, la chirurgie générale et interne, ainsi que l'ophtalmologie, visant également à fournir des traitements et des médicaments à plus de 500 patients. Il convient de noter que l'hôpital Rahma a accueilli mardi dernier une cérémonie consacrée
consacré au lancement de cette caravane médicale multidisciplinaire qui sera effectuée par le comité de secours africain de l'ONG Al-Rahma de l'État du Koweït sous la supervision du ministère de la Santé. Pour sa part, le directeur régional de l'ONG Al-Rahma à Djibouti, Abdelghani Ismail Al-Qureshi, a souligné que ces 7 convois médicaux financés par des donateurs, des bienfaiteurs de l'État frère du Koweït, exprimant par la même occasion ses remerciements aux autorités djiboutiennes dirigées par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour son soutien inlassable aux œuvres caritatives dans le pays. L'organisation de ces caravanes médicales multidisciplinaires coïncide cette année, a-t-il dit, avec la célébration des fêtes nationales de l'État du Koweït, a également souligné M. Abdelghani Ismail Al-Qureshi, le directeur régional de l'ONG du Koweït, a salué également la coopération fructueuse entre la société et le ministère djiboutien de la Santé qui supervise les convois médicaux. Et de son côté, le préfet de Demerjoug, Abdelchaïd Nour Youssouf, a exprimé ses sincères remerciements, sa gratitude envers l'ONG Al-Rahma internationale de l'État du Koweït, représentée par son bureau régional à Djibouti, pour l'organisation de cette caravane médicale qui est effectuée par des médecins spécialisés de l'hôpital Al-Rahma de Djibouti. Il a souligné l'importance également tangible de ce convoi médical qui vise à rapprocher les soins médicaux spécialisés de la population, en particulier ceux vivant dans les zones rurales. Il est à noter que cette caravane médicale comprenait 8 spécialités, dont les plus importantes sont la gynécologie, l'obstétrique, la pédiatrie, l'ophtalmologie, la chirurgie générale et interne, en plus de l'orthopédie. De là, nous passons à l'actualité régionale et internationale. 1,63 million d'onces d'or produites par la compagnie minière sud-africaine Anglo Gold Ashanti 2022 révèle une augmentation de 15% en glissement annuel de la production d'or de la société. Troisième producteur mondial d'or, la société minière sud-africaine, l'Anglo Gold Ashanti, indique avoir réalisé une performance opérationnelle en 2022, améliorant son flux de trésorerie, sa sécurité, sa production d'or. La production globale de la compagnie s'établit à 2,74 millions d'onces, avec le fait qu'elle exploite également des mines d'or en Australie, au Brésil et en Argentine. En Algérie, je vous le disais dans les titres, au moins 10 personnes ont trouvé la mort et 25 autres blessés. Vendredi, quand leur car est tombé dans un ravin dans le nord-est de l'Algérie, tous les blessés ont été transférés vers l'hôpital de Bouria, proche du lieu de l'accident. La région montagneuse de Tik Jeddah est un lieu apprécié des Algériens qui s'y rendent notamment après les importantes chutes de neige de ces dernières semaines. En 2021, l'Algérie a enregistré près de 7186 accidents de la circulation et qui ont fait 2643 morts et 11 474 blessés. C'est sur ce point que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée à toutes et à tous.